Nicolas Rossi, Actalia, centre technique pour l'agroalimentaire, et je suis responsable de projet hygiène et procédés depuis 10 ans maintenant. Un cycle de nettoyage et désinfection complet comprendra généralement rinçage, une phase soude, donc alcalin fort, généralement d'hydroxyde de potassium, rinçage, acide fort pour détartrer la canalisation, rinçage, puis désinfection avec une molécule homologuée de la bonne classe TP dans les conditions d'usage, de temps et de concentration, suivi d'un dernier rinçage pour éviter effectivement d'accommoder les animaux. Deux étapes sont nécessaires, le nettoyage, la détergence, et la désinfection. La partie détergence est généralement liée en deux phases. Une première phase base, donc à haut pH, qui est là surtout pour attaquer les souillures organiques, alors que sur la phase d'acide, on est plutôt en train de cibler la phase d'encrassement minéral, inorganique. Dans les deux cas de figure, effectivement, se fier à la mesure pH concernant pour identifier clairement quel est effectivement le mécanisme d'effet du produit. Concernant les détergences, que ceci soit basique ou acide, on peut également avoir des détergences enzymatiques. Donc là, effectivement, c'est des enzymes qui viennent décomposer le biofilm, ou également des 2 en 1, nettoyant et désinfectant dans un seul bidon. Détergence comme désinfection, il est impératif de respecter à minima les préconisations indiquées sur les notices techniques pour garantir une bonne efficacité. Systématiquement, un couple temps, quel produit? Donc effectivement, le produit est actif, qu'il soit juste en trempage, c'est-à-dire rempli d'alcalinisation sans écoulement, mais il est beaucoup plus actif effectivement qu'on le fait circuler. Dans la partie biocide, il existe différentes classes d'usage, qu'on appelle les classes TP, notamment 4 et 5. 4 concerne l'humain et également l'animal. On est effectivement sur décontamination des lignes. TP5, nous sommes sur la désinfection de l'eau en présence des animaux. Le numéro 4 indique la famille de composés qui est contenue dans le bidon, c'est une obligation réglementaire. TP4, TP5, on peut avoir les mêmes molécules ou pas, chlore, peroxyde. Généralement sur des TP5 en présence des animaux, on est forcément moins dosé pour ne pas agresser les animaux. Mais du coup, on ne sera pas capable de nettoyer une canalisation telle qu'on le fait pendant un vide sanitaire où la concentration est plus importante. Pour les détergents, on peut notamment se fier en règle générale au pH. Concernant les biocides, il existe un certain nombre de bandelettes qui permettent de vérifier la quantité à l'envoi et la quantité en cours de ligne, voire en fin de ligne, sur les bases chlorées ou peroxyde, bandelettes colorimétriques. Donc TP4 comme TP5, il faut respecter la dose d'emploi, et la dose d'emploi est fonction de la cible. C'est-à-dire qu'il faut être plus concentré pour attaquer effectivement des spores ou des virus que des bactéries. Dans tous les cas de figure, effectivement TP4 comme TP5, ce respect de la dose est aussi lié aux conditions globales d'emploi. La vitesse d'écoulement, le taux de purge, la longueur du rinçage, etc. Il s'agit d'un phénomène multifactoriel. Les indications techniques spécifient comment utiliser le produit. Il s'indique également comment le conserver, puisqu'en cas de gel ou de température trop haute, on vient altérer le produit qui sera utilisable moins longtemps puisqu'on va perdre du principe actif. Il faut être donc vigilant sur ces éléments. Ces produits sont corrosifs, concentrés, donc effectivement un mauvais emploi peut générer du risque pour le matériel, voire pour l'éleveur. Il est vraiment impératif de se protéger avec les EPI adaptés, notamment gants, lunettes. En cas de doute, notamment la compatibilité entre le produit et les traitements vétérinaires, entre le produit et les conditions d'usage, etc., il est intéressant d'échanger avec les techniciens, les autres éleveurs, avec l'ITAVI, ou de réaliser des tests physiques, des mesures de concentration, notamment via des bandelettes pH, notamment pour la détergence, ou des mesures spécifiques de dosage des composés actifs, notamment chlore et peroxyde.